Bonjour, je vous propose aujourd'hui une nage de maquereau au vinaigre de cidre. Alors pour ça, il nous faut des maquereaux, oignons, carottes, du beurre, du vin blanc, du vinaigre de cidre. Alors, nous allons commencer par lever les filets de maquereau. Ceci. Mettre de côté. Après, vous ébarbez légèrement le côté. Voilà. On commence. Il faut une chair bien ferme. Alors maintenant, nous allons confectionner la nage. Alors nous allons commencer par éplucher les oignons. La nage, c'est le bouillon qui va servir à pocher les maquereaux. Nous allons éplucher la carotte. Après, nous allons prendre un cannelin pour lui donner un petit décor. Alors, il suffit de couper l'oignon en rondelles. Voilà. Ensuite, la carotte. Après, nous allons passer à la cuisson de la nage. Nous allons mettre tout d'abord un peu de beurre. Nous allons faire chauffer. On va le gaz déjà. Alors nous allons mettre le beurre à fondre. On fait une cuillère. Une cuillère. Alors nous allons incorporer les carottes et les oignons dans le beurre. Nous allons faire suer la garniture, c'est-à-dire les carottes et les oignons au beurre. On va ajouter un peu de sel. Au bout de 2-3 minutes, nous incorporons le vin blanc. Nous allons laisser cuire le vin blanc quelques minutes. Voilà. Alors nous allons incorporer de l'eau. À 2 ml d'eau. Et on laisse cuire pendant 10 minutes, un quart d'heure. Pendant ce temps, on va plutôt mettre le maquereau dans un plat de cuisson. Nous allons beurrer. Après, nous allons mettre les maquereaux dans le plat de cuisson. Si les maquereaux sont un peu gros, vous les recoupez en deux, vous les mettez dans le plat. Vous disposez le maquereau dans le plat bien séparé. Un plat ou autre chose, hein, un plat de cuisson. Je les coupe comme. Voilà. On y ajoute un peu de sel. Un peu de poivre. Nous avons choisi le maquereau, premièrement parce qu'il est pêché sur les côtes de la Manche et que c'est une spécialité de la région. Et ça va très bien avec le vinaigre de cidre. Voilà. Alors nous allons mettre à cuire le maquereau sur une plaque. Nous allons verser la nage bien chaude dessus. En portant une légère ébullition. Voilà. Nous allons verser dessus le vinaigre de cidre pour que ça infuse
Nous laissons encore 2-3 minutes de cuisson. Voilà, le plat est pratiquement terminé. Nous allons mettre de la nette. Alors c'est un plat qui est servi tiède. Alors maintenant nous allons procéder à la deuxième recette. Ça sera un filet de bœuf poêlé au reblochon et à la moelle. Alors pour ceci, il nous faut tout d'abord du filet de bœuf, du reblochon ou autre fromage à pâte molle. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Un peu de pommes de terre, échalotes et de la moelle décortiquée. Maintenant, nous allons couper le bœuf. Et vous pouvez demander à votre boucher de vous couper la viande à 180 grammes, 200 grammes. À peu près. Voilà. On rentre au frigo. Nous allons éplucher les pommes de terre pour la garniture. Voilà. Ensuite, nous allons râper à l'aide d'une mandoline ou d'une râpe la pomme de terre de façon à obtenir une julienne. Ainsi. Alors, nous allons mettre la moelle décortiquée dans de l'eau pour enlever l'excédent de sang. Voilà, vous la laissez dans l'eau pendant un quart d'heure, 20 minutes. Maintenant, on va cuire la galette de pommes de terre. Nous allons d'abord assaisonner. Voilà, et nous allons mettre en cuisson. Pour ceci, il nous faut une poêle anti-adhésive. Voilà, ça fait des fois de fond. Nous allons mettre un peu d'huile. Une fois que la poêle est bien chaude, vous allez parsemer les pommes de terre un peu partout dans la poêle. Et c'est l'amidon de la pomme de terre qui va faire coller entre elles, va les faire coller entre elles. Voilà. Et voilà. Ça donne ceci. Il faut que la pomme de terre chante un petit peu dans la poêle. Dès que la pomme de terre est légèrement dorée, il faut la retourner. Voilà. Voilà. Nous allons prendre un papier sopalin ou autre chose pour mettre la pomme de terre dessus pour enlever l'excédent de gras. Et nous mettons de côté. Maintenant, nous allons mettre à cuire le filet de bœuf. Nous allons mettre en cuisson le filet de bœuf. Voilà. Maintenant, nous allons éplucher les échalotes. Alors, les échalotes qui vont servir à faire le jus. Voilà. Ensuite, nous allons les hacher finement. Faites attention à votre cuisson de filet de bœuf. Ça là. Hacher très finement. Voilà. Enfin, nous allons retirer le filet de bœuf de cuisson en le gardant légèrement saignant. Ensuite, nous allons confectionner le jus. Nous allons mettre toutes les parures de bœuf que vous demandez à votre boucher. Tous les morceaux qui servent à rien. Avec un peu d'échalote. Voilà. Après coloration, nous allons verser un peu de vin blanc. Et ensuite un peu d'eau, juste à hauteur. Et vous laissez cuire pendant 5 minutes, à peu près. Maintenant, nous allons couper le reblochon. Comme je dis tout à l'heure, pas trop fait. Si vous n'avez pas de reblochon, vous prenez un fromage à pâte molle. Vous le parez, vous enlevez la croûte. De façon à faire des petits dés. Voilà. Ensuite, on prend la moelle, que l'on coupe en petits dés, le même principe que le reblochon. Donc nous allons blanchir la moelle.
Nous allons égoutter la moelle, après avoir laissé quelques secondes dans de l'eau. Voilà. Voilà. Alors, nous allons mettre la moelle dessus, sur le filet de bœuf. Ensuite, les dés de reblochon. Ensuite, vous mettez ce filet de bœuf au four pendant au moins 5 minutes. Maintenant, à l'aide d'une passette, nous allons passer ce jus pour enlever les échalotes, les parures. Voilà. Tout de suite, nous goûtons ce jus pour voir si on peut rajouter un peu de sel. Et voilà, votre jus est terminé. Après 5 minutes de cuisson, le filet de bœuf, de façon que le reblochon soit légèrement gratiné. Nous allons disposer le filet de bœuf sur la galette de pommes de terre. Nous allons mettre le jus en saucière. Et votre recette, voilà, est terminée.